C'est un film sur le sacrifice, un film sur le don, sur la transmission qui ne s'opère plus, sur la fin d'une époque ou la fin d'un monde. Et comme ça, il m'est venu rapidement l'idée du Père Goriot, que j'avais déjà lu, que j'ai relu, que je trouvais qu'il y avait des parallèles à faire intéressants, que j'ai laissé infuser en moi, qu'il y a certaines parties des idées de l'archétype du Père Goriot qui est resté, qui était lui-même inspiré du Roi Lear. Donc, c'est ça, c'est l'histoire d'un père qui est prêt à vivre comme un chien pour pouvoir permettre à ses princesses, à ses filles qu'il aime comme par-dessus tout. Parce qu'on croit tout le long que c'est sa ferme qui est son grand amour, mais finalement, il l'explique bien dans le film. C'est plutôt, il le dit, c'est vous, c'est les enfants. Parce qu'en même temps, la ferme, c'est beau, c'est sa famille, c'est la ferme familiale, c'est ses parents qui lui ont offert la ferme, mais son père, mais en même temps, c'est une sorte de prison pour lui parce qu'il ne peut jamais partir, il ne voit pas ses petits-enfants, sa femme est partie. C'est aussi un film très d'actualité parce que les fermes, le monde paysan est en voie d'extinction. Aujourd'hui, c'est les banques et les grandes multinationales qui achètent des terres, comme par exemple au Québec, il y a des grandes banques qui achètent des terres comme ça, qui s'improvisent agriculteurs. Et ils font travailler comme des métayers, ils font travailler les agriculteurs comme sur des coopératives, mais les propriétaires sont réellement des grandes banques ou des multinationales. On est en train de retourner comme une espèce de un monde féodal avec le seigneur. Et c'est malheureux parce que ça a pris des centaines d'années, des dizaines et des dizaines d'années à permettre à des gens, à des paysans de devenir propriétaires, de devenir maîtres chez lui. Puis aujourd'hui, on est en train de dilapider toute cette belle richesse-là. Les gens redeviennent prolétaires, simples prolétaires, puis c'est ça malheureux. Je viens d'un petit village, mais je ne suis pas un fils de fermier ou un fils d'agriculteur, pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas un grand amour, j'ai pas un amour particulier pour les animaux. Donc, je me retrouvais vraiment dans un monde que je connaissais peu. Mais bon, j'avais fait ma recherche, évidemment. Quand j'aborde un film en fiction, un peu comme je l'aborde de la même manière que je faisais un documentaire, j'écris d'abord, mais après ça, je vais vérifier je vais avec l'intuition, avec mon regard, avec mon sens de l'observation, on pourrait dire. Puis après ça, j'aime aller vérifier mes informations avec des vrais agriculteurs, poser des questions. Beaucoup, ce que je fais ou ce que j'aime faire, c'est par exemple faire le casting pour la figuration. Habituellement, les réalisateurs ne vont pas faire ça eux-mêmes. Moi, je rencontre tous les figurants potentiels, je fais des invitations au public. Si vous voulez faire de la figuration dans le film, et je suis toujours là. Et je prends moi-même les photos avec les gens, ça me permet de voir leurs yeux. Et surtout, ça me permet de discuter avec eux, de leur poser des questions, vérifier les éléments qui sont dans le scénario, est-ce que c'est plausible, si ça fonctionne, au niveau émotif aussi. Moi, ça fait partie de la recherche. C'est comme un travail d'ethnologue pour moi, d'anthropologue. Gabriel Arcan au Québec, c'est un acteur mythique, on pourrait dire. Les journalistes me le disent, tout le monde nous était chanceux de travailler avec Gabriel Arcan parce qu'il se fait très rare, il est très rare au cinéma, mais il est complètement absent à la télévision, on ne le voit jamais à la télé. C'est un acteur, surtout, il administre un théâtre. Un petit théâtre qui s'appelle le Prospero, un théâtre qui vont monter des pièces assez pointues, Dostoïevski par exemple, ou dans l'esprit un peu la Grotowski, c'est un théâtre polonais. Donc un acteur plutôt cérébral, intellectuel. Il ne se voyait pas du tout dans le rôle de l'agriculteur au départ, du fermier, de l'éleveur de moutons. C'est pas pour moi, je suis un intellectuel, je peux pas, j'ai jamais touché un mouton. Puis, donc, de pouvoir l'avoir comme ça, de lui proposer, parce qu'il a incarné des personnages qui sont très mythiques au Québec, entre autres dans les premiers films de Denis Arcand, mais aussi, surtout dans les films de Gilles Carle. En fait, la télésérie et le film de Gilles Carle qui s'appelle Les Ploufs. Il incarnait le personnage d'Ovid Plouffe, qui est un personnage très, très connu chez les Québécois. Et puis, comme ça, de pouvoir lui offrir un rôle comme ça, qui est très, très... un gros rôle, parce qu'il est là dans toutes les scènes. Il porte le film sur ses épaules. Je trouvais que c'était une bonne idée. Je trouve que le cinéma classique, il y a comme une tendance actuellement dans le cinéma que j'aime beaucoup. J'aime le cinéma de l'Oncle Boumi ou le cinéma de Bellatar ou le cinéma plus pointu de Gus Van Sant ou les Frères Dardenne. Mais j'avais envie, avec ce film-là, d'aller vers quelque chose de plus généreux, de retourner vers quelque chose de plus classique. Ça me demandait plus de courage de mettre de la musique, par exemple, que de ne pas en mettre. Il y a 10 ans, c'était très courageux de ne pas mettre de musique, d'y aller avec quelque chose de plus austère, de laisser les personnages comme ça dans leur mutisme. Et là, je trouve que ça devient un peu, pour moi, c'est quelque chose d'un geste plutôt paresseux, c'est de ne pas mettre de... Pourquoi pas la musique? La musique, le film lui-même, le cinéma est intact, il est sous les boniments,
C'est faux quand on dit qu'il y a comme une pureté cinématographique lorsque les personnages ne parlent pas ou qu'il n'y a pas de musique ou qu'il n'y a pas d'histoire. Je pense que c'est complètement faux. Ça peut être très, très cinématographique, mais il y a des œuvres très cinématographiques qui racontent des histoires, qui sont très narratives et qui sont plus classiques dans leur facture. Et j'avais le goût de retourner vers ça, de m'inspirer. À cause du côté américain, évidemment, du film, de mon amour pour certains films de Clint Eastwood, de certains films de mélodramatique aussi, de John Ford, de Raoul Walsh. J'avais le goût de retourner vers quelque chose de plus généreux, de plus rond, parler de vin, donc quelque chose de plus accessible. Parce qu'actuellement, on connaît quand même une crise au niveau de le public déserte un peu les salles de cinéma. Les gens se reconnaissent moins dans un cinéma plus pointu. Il y a comme une espèce de fossé qui se creuse d'année en année entre le cinéma plus d'auteur, plus pointu, le cinéma de festival et de critique, et le cinéma dit populaire, industriel. Et il me semble qu'il y a un espace béant entre les deux à occuper. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir essayer de sauter dans le précipice. J'ai un peu l'impression parfois que tous les cinéastes sont là à sortir des sentiers battus, à grands coups de machette dans la forêt, à tenter de se frayer un chemin, un nouveau chemin, alors que le sentier battu est complètement vide, et désert, et puis c'est très tentant d'aller aller courir dans le sentier, en tout cas faire un bout.